C'est l'acronyme du Forum africain pour les industries culturelles et créatives, dont la première édition se tient cette semaine à Dakar, à partir de mercredi jusque vendredi à 13 h. Le thème de cette édition 2023 est les ICC, donc les industries culturelles et créatives, un vecteur d'emploi pour la jeunesse, à quelles conditions? Les ICC, ça représente dans le monde environ 30 millions d'emplois, si on en croit les statistiques officielles. Et c'est sans doute bien plus si on considère notamment en Afrique la part du secteur informel dans les ICC. Dans les prochaines années, la création d'emplois qu'il faut pouvoir assurer en Afrique représente à peu près 450 millions d'emplois. Et vous le savez, la jeunesse est importante en Afrique, contrairement à l'Europe d'où je viens. La population jeune est nombreuse, impatiente et a besoin de comprendre et de voir que dans ce secteur des ICC, la capacité de création d'emplois, elle est importante. Alors, autour de ce forum, et pendant ces 3 jours, on va passer en revue les grandes thématiques qui permettent de répondre à cette question. Quelles sont les conditions pour favoriser la création d'emplois dans le secteur des ICC? On va s'interroger sur les politiques publiques et les instruments qui permettent d'améliorer le cadre pour accélérer la création d'emplois sur les ICC. On va s'interroger sur les instruments financiers qui permettent de créer de l'emploi dans les ICC. On va faire un focus sur la gastronomie pour montrer que la gastronomie, et notamment au Sénégal, vous le savez, depuis la reconnaissance fabuleuse de l'entrée au patrimoine mondial immatériel du Thiéboudienne, c'est un secteur qui est très dynamique. On va faire aussi un focus sur le cinéma qui permettra de montrer les liens et les coproductions qui existent déjà entre le Sénégal et la Belgique. On aura une session très importante qui va lancer les débats sur la formation. Quelles sont les formations qu'il faut pouvoir mettre en place si elles n'existent pas pour favoriser la création d'emplois pour les ICC? Et enfin, on va aussi discuter de la culture comme facteur de paix et de cohésion sociale. Alors, je dois aussi vous annoncer qu'on est sold out. Ça, c'est quand même une grande nouvelle. On ne pensait pas qu'on atteindrait le quorum de nos participants. On compte aujourd'hui plus de 1000 inscrits, en plus de nos partenaires. Donc, on s'attend quand même à un vrai succès populaire autour de ce forum, pour lequel l'accès, d'ailleurs, est gratuit. En parallèle de ce forum se tient la Pépite Academy. Alors la Pépite Academy, qu'est-ce que c'est? La Pépite Academy, c'est un accélérateur de talent. Et on a lancé la Pépite Academy au mois de mars cette année-ci, par un appel à candidature à travers tout le Sénégal sur 3 secteurs, le secteur de l'animation, le secteur de la gastronomie et le secteur du théâtre. On a reçu, dans les délais, plus de 60 candidatures éligibles, que le jury est en train d'analyser scrupuleusement. Les finalistes seront annoncés à la fin de cette journée et puis ils seront invités à venir pitcher au Fort Afrique mercredi après-midi devant le jury international qui remettra les prix dans la session de clôture du forum le vendredi à 11 h 30. Alors, les gagnants de cette Pépite Academy, ils vont recevoir un accompagnement donné par les structures partenaires de Fort Afrique, que sont l'ABEM IMI, l'ONG belge OVO, la USAID. On aura aussi Exchange, on aura une école supérieure d'art de la ville de Bruxelles qui va aussi offrir un accompagnement pour les gagnants, ainsi que le Théâtre du Châtelet et l'association Globe pour la partie théâtrale. Le but ici, c'est de se focaliser sur des accompagnements qui permettent d'avoir des résultats concrets. Pour ceux qui nous suivent un peu, en 2021, quand on a fait le forum de Dakar, on avait lancé cette Pépite Academy comme un nouvel instrument de boosting pour la jeunesse. Et les 3 gagnants, aujourd'hui, comptent des résultats concrets. Vous pouvez d'ailleurs aller voir sur le site du forum, sur la partie, l'onglet témoignages, il y a des vidéos qui montrent que nos gagnants, aujourd'hui, grâce aux formations qu'elles ont reçues, ont pu
consolider leur business, développer leur business et contribuer à créer de l'emploi. Donc avec tout ce dispositif, les 12 sessions et puis la Pépite Academy, on veut vraiment montrer que le secteur des ICC est un secteur important au Sénégal, un secteur prometteur pour la création d'emplois et que les structures de l'État du Sénégal, mais aussi les structures internationales qui nous accompagnent et qui seront partenaires de ce forum, sont là, sont mobilisées pour que le secteur puisse se structurer. Vous connaissez comme moi l'industrie du cinéma. Voilà un exemple concret d'un secteur des ICC qui est déjà structuré beaucoup plus fortement au Sénégal que d'autres, comme par exemple la photographie ou le graphisme ou l'animation. Eh bien, les politiques publiques et l'effort des partenaires permettraient à l'avenir d'accélérer le mouvement. Je vais prendre un exemple très concret. En Belgique, il y a 20 ans d'ici, on n'avait pas d'industrie du cinéma. On avait des excellents experts, donc des excellents caméramans, des fixeurs, des directeurs photos, des techniciens des électros, des preneurs de son, etc. On avait même des excellents réalisateurs. Comme vous le savez peut-être, la Belgique a gagné quelques palmes d'or au Festival de Cannes, mais il n'y avait pas d'industrie. Et puis le gouvernement belge a décidé de mettre en place un mécanisme fiscal qui s'appelle le tax shelter et qui permet au secteur privé d'investir dans le cinéma, de bénéficier d'avantages fiscaux qui permettent aux producteurs de boucler leur budget et puis, si le film est un succès, d'avoir un retour sur investissement. Eh bien, depuis 20 ans en Belgique, l'industrie du cinéma s'est structurée à tel point que plus de 50% des films qui sont tournés en Europe passent par la Belgique. Ce qui veut dire que les écoles de formation dans le cinéma, elles sont remplies et que des techniciens qui sont souvent des indépendants, ils ne sont pas salariés à l'année, ont du boulot pendant toute l'année. Voilà un exemple très concret de sujets qui seront débattus et présentés pendant le Forafrique. Alors pourquoi je parle beaucoup de la Belgique? Parce que cette année, il y a un focus particulier qui est mis sur les relations entre le Sénégal et la Belgique en lien avec la mission économique princière qui se tient pour l'instant ici au Sénégal et qui a attiré près de 300 investisseurs belges, qui montre aussi le dynamisme et l'investissement que les entrepreneurs belges sont prêts à mettre dans le Sénégal et dont beaucoup seront présents au Forafrique pour rencontrer les différents participants et les acteurs de l'écosystème sénégalais. Je dois dire aussi un mot sur les organisations internationales étrangères qui seront présentes. Je vais mettre en avant peut-être quelques personnalités de premier plan qui vont nourrir les débats. Et puis je dirai un mot aussi sur les partenaires institutionnels sénégalais qui nous accompagnent depuis le début de ce projet. Les participants auront la chance d'écouter Caroline de Saint-Hilaire, qui est l'administratrice générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et qui, cette organisation, a déjà des programmes structurants dans le secteur des ICC, qui sera l'occasion pour elle de montrer ce qui se fait déjà. On aura aussi la chance d'accueillir Bill Sonneborn, qui est le directeur adjoint de IFC, pour International Financial Company, donc la compagnie financière internationale, qui est le bras armé de la Banque mondiale et qui s'apprête à annoncer des gros investissements dans le secteur des ICC. Vous savez sans doute que le directeur de cette agence internationale, c'est un Sénégalais. Et il a été évidemment très sensibilisé au thème du Forafrique. Ne pouvant pas être présent lui-même, il a demandé à Bill Sonneborn de se joindre à nous, et Bill Sonneborn prendra la parole dans 2 sessions, notamment la session liée au financement. Il y a aussi comme organisation étrangère la SACEM, donc la Société française des droits d'auteur, puisque les droits d'auteur sont évidemment un sujet très important dans le secteur des ICC. Comment faire aujourd'hui pour gagner sa vie avec des droits d'auteur? Il faut que le cadre légal puisse favoriser cela. Il faut aussi que les mécanismes de certification des droits d'auteur puissent être mis en place et puissent être suivis. Et puis il y a tout ce défi du digital sur les droits d'auteur, notamment avec la mainmise, la domination, disons, des grandes plateformes
et puis l'évolution technologique comme le NFT que vous connaissez peut-être, qui est ce token digital qui permet par exemple de certifier la propriété intellectuelle d'une œuvre d'art. Dans les institutions sénégalaises présentes et partenaires, il faut citer en premier lieu le ministère de la Culture et son Excellence le ministre Aliou Sow, qui va présider la séance inaugurale. Il sera accompagné du ministre de l'Artisanat, du ministre de la Formation professionnelle, du ministre de la Jeunesse, ainsi que du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est l'institution dans la partie francophone de la Belgique. Vous savez peut-être que la Belgique, c'est un pays compliqué, il y a 2 langues, il y a tout est un peu divisé par 2, mais c'est l'institution qui a comme compétence la culture et les ICC, et qui seront bien représentés au Fort Afrique. Et puis, l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, M. Jean-Marc Pisani, sera également présent, ainsi que le représentant du PNUD. Alors, le forum connaîtra sa séance inaugurale jeudi à 10h, et puis s'en suivront les sessions. Et avant cela, mercredi, commence déjà le village de l'économie créative, sur lequel seront présentés une vingtaine de stands qui montreront les projets créatifs qui sont portés par des institutions ici au Sénégal. Je pense par exemple, bien entendu, au ministère de la Culture via le FOPICA. Je pense par exemple à ENIC, qui est la